Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 9 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, c'est par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh ben tu zappes la vidéo, hein, il n'y a pas de problème. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier toutes mes clientes d'aujourd'hui, hein, vraiment, d'avoir compris le petit souci que j'ai eu, hein, voilà, grâce à Monsieur Caramel et Madame Tina, hein, voilà, qui se sont amusés à manger des baskets de mes titis. Bon, j'arrête pas de leur dire de les ranger aussi, hein, attention, hein, voilà, faut les vraiment mettre tout en hauteur, ou sinon on a du dégât. Donc vraiment, merci à vous toutes et tous, hein, ceux qui avaient rendez-vous avec moi aujourd'hui et j'ai dû annuler, voilà, reporter. Merci pour votre confiance et on a vu ensemble forcément pour remettre ça dans la semaine. Donc vraiment un grand merci pour votre compassion, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je peux vous assurer, il y a beaucoup de dégâts, il faut tout le temps sans cesse racheter et c'est pénible. Mais bon, c'est comme ça, c'est les toutous qu'on aime. Mais ça commence un petit peu à bien faire, hein, voilà. Mais bon. Allez, on y go, let's go, les amis. Ici, nous avons l'abeille. Ouh, l'abeille, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Il me semble pas que je l'ai déjà eu, hein, dans ces cartes-ci. Alors, ici, alors, bien évidemment, hein, voilà, hein, ça peut être un de tes animaux totems, ici, hein, on en a plusieurs, hein, voilà. Donc, il peut faire partie de un de tes animaux totems. L'abeille. Donc, ce que je ressens ici avec l'abeille, c'est, voilà, hein, oh non, c'est peut-être pas la première fois, alors je sais pas. Bref, en tous les cas, ici, on voit bien, l'abeille, c'est comme les oiseaux, hein, on a une forme de liberté quand même, on va où on veut, on fait son nid où on veut, voilà, hein, c'est quand même une forme de liberté. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une notion encore d'être libre, de savoir ce que est réellement la liberté et de se mettre en tous les cas à la page, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Et puis, je ressens avec l'abeille, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a possibilité d'une communauté. Alors toi-même, peut-être as-tu une communauté ou un groupe d'amis, un groupe, une association aussi possiblement, à laquelle vous faites des choses ensemble et vous vous suivez, hein, pour faire des démarches à laquelle qui vous tiennent à cœur aussi, hein. Alors ici, on nous parle de tulipe jaune. Ouais, tulipe jaune, à ceux et celles que ça peut parler. Bon, bah, le jaune, hein, on sait bien que le jaune, c'est la couleur du rayonnement, c'est la couleur de la joie, du bonheur, hein. Donc là, il y a aussi possiblement un état d'être qui va arriver, comme je viens de vous l'annoncer. Voilà les amis. Allez, avec l'oracle lumineuse, qu'est-ce qu'on a? On a né pour s'amuser. D'accord, on danse et après promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis? Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc là, il y a peut-être aussi, voilà, hein, c'est ce on voit avec l'abeille quand même. On te demande finalement d'aller creuser, d'aller te renseigner comment faut faire aussi pour retrouver une forme de liberté, une forme de liberté de soi, à l'intérieur de soi, et aussi d'arrêter de s'inquiéter pour un rien ou effectivement pour des choses qui t'ennuient fortement, mais voilà, hein, on te suggère ici, ok, très bien, tu as possiblement des soucis, mais à peu près comme nous toutes et tous,
il faut moins que tu prennes ça en compte. Et de toute façon, à un moment donné, quand il y a souci, il y a toujours une solution. Même s'il faut le temps, il y a toujours une solution en soi. Donc, à quoi bon de te faire du mal avec ton corps physique, hein, ton psychique, qu'à un moment donné, même si ça met le temps, tu arriveras toujours à trouver une solution. Donc, voilà. Allez, avec l'oracle du jour, on a... Chut, ta voix intérieure te parle. Qui a volé la boîte de pâté? Surtout ne touche pas. Je vais me régaler. Donc pour moi ici, il est nécessaire de bien faire confiance à sa voix intérieure, à son âme, de ce que tu pourrais entendre, de ce que tu pourrais faire, à laquelle il y a quelque chose qui t'amène, qui te plairait, mais tu n'oses pas. Moi, pour moi, voilà, hein, la première idée est surtout la bonne. Ne te compare pas aux autres. Moi, je sais voler. Moi, je sais jouer aux échecs. Moi, je sais creuser. Moi, je sais plonger. Donc, là, on est en train de te dire, finalement, pour que passent ça les énergies du 9 janvier, c'est même si autour de toi, on te dit, moi, je fais ci, j'ai ça, ouais, j'ai 3 appartements, je loue. Ne prends pas en compte de surestimer ce que toi, tu as ou ce que tu pourrais faire ou de... Ça sert à rien du tout. C'est l'ego qui parle et rien de plus. D'accord? T'écoutes, ok, très bien, voilà. Toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, tu sais quelle est ta créativité. Pas besoin d'aller la dire à Pierre-Paul Jacques. À part si on te demande, tu vois, si t'es dans des échanges à laquelle, ouais, tiens, quelle est ta créativité principale, etc. Mais là, je veux dire, si c'est pour réenchérir sur quelqu'un qui te dit, moi j'ai ci, j'ai ça, moi je sais faire ça, si ça, non. D'accord? Et là, on a prendre du recul. Je crois que j'ai pris trop de recul. Alors là, on te demande de prendre du recul sur ta situation, d'accord, à laquelle peut-être tu as une instabilité et il y a quelque chose qui te met un petit peu, qui te chagrine. Il y a peut-être des énergies qui te mettent un petit peu en doute constante sur toi, sur ta façon d'être, ta façon de travailler possiblement, qui te met en doute, qui te met une confiance en toi vraiment très, très déséquilibrée. Donc, prends du recul, tranquille. On arrête de regarder Pierre-Paul Jacques, on regarde que soi, à l'intérieur de soi, et après tu avances. Ok? Allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, ici, c'est toi, ici, la tête à l'envers. Tu vois vraiment une forme d'instabilité, tu te cherches, et il faudra que tu te trouves pour retrouver une forme de liberté. Hein. On a un cadeau, une surprise. Alors, attends. Non, je me suis trompée les amis, c'est pas là. Là, de la façon comment j'ai ramassé, ça va être tout à l'envers. Ok, c'est là. Bah ouais. Alors, ici on a de la distance, prise de distance, prise de recul. Parce qu'on a une forme de clairvoyance, une clarté sur une situation à laquelle tu sens que soit on prend du recul, soit il est nécessaire de prendre du recul parce que là, il n'y a rien qui avance et tu te perds. Tu sens que tu te perds ou tu es agacé ou bien tu as une notion de fatigue ici. Hein. On nous dit, en tous les cas, il y a quelque chose que tu ressens qui n'avance pas à cause d'une forme de jalousie, d'une personne ou d'un groupe de personnes. On nous dit, il y a possiblement des partenariats, des négociations, des compromis avec une personne, des signatures, ceux d'aujourd'hui jusqu'à grand max 9 mois. Il y a un équilibre qui va pouvoir se faire avec la justice divine, mais pas que, avec une forme de loi. Donc ici, tu es ici, consultante, à la tête à l'envers, et un cadeau et surprise à arriver vers toi, d'accord? Donc dis-toi que là, pour l'instant T, peut-être que sous les sous-couches, tu es dans une forme d'instabilité, que tu es obligé de prendre de la distance avec des personnes à laquelle tu le ressens au fond de ton cœur, hein, il y a peut-être un peu d'abus, hein, il y a une forme de clarté sur cette situation ici, et en plus de ça, on te dit, tu sens, il y a de la jalousie autour de toi, soit on te jalouse ou tu le ressens simplement, on te dit, hein, ne pas se comparer aux autres, donc peut-être on te compare aussi avec ces personnes, mais en plus de ça, on te dit, écoute ta voix intérieure, donc voilà, hein, c'est l'instinct. On te dit pas d'inquiétude dans ces énergies-là parce que pourquoi? Ici, je te le répète, il y a soit des partenariats, des signatures, des documents, des papiers ici avec quelqu'un à laquelle tu vas recevoir ou il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture.
de nouvelles opportunités. Ici, grand max aujourd'hui à 9 mois. Hein. Moi aussi, on me parle de loi ici. Hein. On me parle de loi à laquelle je ressens, il y en a mitigés. Il y en a qui vont savoir ce qui arrive et il y en a d'autres, ils ont des doutes, mais ils se sentent un peu quand même et d'autres pas du tout. D'accord? En tous les cas, ce que tu vas recevoir ici, j'ai cette sensation, il y aura quand même de la jalousie. Alors, ça peut être un homme qui s'approche de toi, une nouvelle relation, ou alors ce que tu vas recevoir en cadeau au niveau d'abondance. En tous les cas, il y aura vraiment, vraiment de la jalousie autour de toi ici. Hein. Mais malgré que ce cadeau, cette surprise que tu vas recevoir, elle va te mettre un peu aussi les idées tête à l'envers parce que ça va un petit peu quand même te perturber, hein, voilà. Mais en soi, rien de grave, rien de grave, ok. Allez, le tarot. On a princesse de denier. On a 3 d'épée. On a le 2 de coupe. On a le cavalier de bâton. On a l'as de denier. On a la fin, la mort. On a le 9 d'épée. Et on a l'empereur ou l'impératrice comme tu souhaites. Donc c'est fou, hein. Là, on a l'empereur à l'envers. Et on a toi, consultant, consultante, à l'envers ici. D'accord? Allez, let's go! Ici, on voit bien, on prend de la distance. Hein. Il y a une notion ici, on calcule un peu les sous. Soit on prend du recul pour te donner des nouvelles ici, d'accord? Ou tout simplement, ou toi-même, hein, ou tout simplement on prend de la distance parce que justement on doit calculer des choses. Peut-être que tu es en difficulté financièrement au jour d'aujourd'hui, ou tout simplement il faut que tu calcules comment tu veux faire. Mettre en place du moins les actions que tu aimerais mettre pour changer un peu de vie ici. On voit bien ici avec le 3 d'épée, il y a eu un déséquilibre qui a été fait, mais aussi une forme de tristesse ici, hein, de lourdeur, de tristesse. Moi, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un homme ou une femme hein, qui vous a rendu triste, qui vous a foui, et malgré que ça a peut-être été contrôlé par des personnes toxiques autour d'elle ou de lui. Hein. Parce qu'on voit bien ici hein, la jalousie avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment une relation amoureuse. C'est le pouvoir, ou du moins c'est se donner ce fameux pouvoir de commencer, de s'écouter, et il y a la jalousie aussi. Hein. Alors là, on voit bien qu'il y a des négociations, des compromis, des signatures, mais c'est quelque chose à laquelle faudra faire attention parce que ça va prendre du retard. Et non seulement ça va prendre du retard, et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pouvoir te faire grandir, te faire avancer. Par tous les échecs ou les épreuves de la vie que tu as eu auparavant, c'est quelque chose ici qui vient à toi au niveau partenariat ou au niveau document, au niveau nouveau travail, possiblement gain ou enfin tout autre. Ça reste de l'abondance, hein, que ce soit pécunier, pro, sentimental. Et j'ai cette sensation que là, il y en a certaines qui vont pouvoir se dire « Ah, enfin, je avance et je puis faire échec et mat. » Et il y en a plus d'un qui vont réussir à s'élever, qui vont réussir à grandir en soi. Alors, on nous dit bien, hein, c'est quelque chose qui est quand même là, qui est déjà préparé. Hein. Il n'y a plus qu'à se mettre en place dans la matière avec l'as de denier. L'as de denier, c'est le bien matériel. C'est le bien-être matériel, c'est tout ce qui regarde possiblement à des aides inattendues, mais les aides qui seront bel et bien là. Moi, pour moi, il y a bien une aide qui arrive. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps et tu verras. Moi, pour moi, il y a quelque chose ici qui va finir par être accompli hein, de ce que tu aimerais mettre en place. Et puis, avec l'arcane sans nom, ici, hein, donc la fin, la mort, pour moi, quand il y a une fin, il y a un début, tu vois. Donc moi, pour moi, ça annonce réellement, avec la loi divine, ça annonce réellement un changement, dû par une forme de transformation que tu as émis, que tu as demandé, que tu as mis en place. Mais sans ça, pour moi, il y a quand même une rupture. Et si on coupe des liens où on émet une rupture, ou alors...
ou alors on a un petit peu, ouais, c'est ça. On est un petit peu en peine due par la perte d'un être cher. Hein. Voilà, tout simplement. Par la perte d'un être cher. Mais moi, je ressens pas du tout la perte, là, pour l'instant T. Je ressens plutôt la fin d'un cycle pour un renouveau. De nouvelles opportunités. Un changement pour la féminine et le masculin, ici. L'impératrice, l'empereur. Et puis, on voit bien là, hein, vous, consultant, consultante, avec le 9 d'épée, beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental, beaucoup de questionnements, beaucoup... un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup tu es persuadé que tu es en défaite, un coup tu es en victoire. Tu sais plus où y mettre la tête. Un coup ta confiance, ça reviendra, il reviendra ou elle reviendra. Un coup non. Un coup c'est toi-même qui empire la situation. Et en plus de ça, ça va engendrer chez toi une forme de colère refoulée. Donc attention. Et on voit que le cadeau et le surprise, c'est vraiment quelque chose qui est secret. Qui est réellement secret et à laquelle c'est la part de ton autre. S'il y a, ou d'un homme en l'occurrence, d'accord? Moi je dis ton autre parce que voilà, c'est les guidances généralement à peu près qu'elles sont comme ça au niveau sentimental. Mais en tous les cas, ça ne parle pas du tout d'un autre. Attention, c'est pas d'inquiétude. C'est en tous les cas un homme ici qui a aussi un petit peu d'instabilité, qui perd un peu la force, la foi aussi, il faut le dire, hein, voilà. Mais qui a un cadeau, une surprise et qui viendra vers toi avec un cadeau et une surprise. Et ce sera plus fluide, ce sera plus décanté entre vous. Voilà les amis, allez, on adore, et on adore. Magnifique. Allez les amis, on partage, on like et pourquoi pas, on laisse un petit commentaire. Allez, les indices ici, qu'est-ce qu'on avait comme indice? Alors là, j'ai eu la planoplie. Alors ici, j'ai yeux foncés, nuances de marron, pardon. Donc des yeux de couleur marron et qui a les yeux marron mais foncés, non clair, foncé. Hein. On a la consonne. Ça, la consonne. Bah non, parce que, ouais. Je sais pas. Bref. Le gaucher, il est gaucher, pardon. C'est quelqu'un qui est gaucher. Quelqu'un qui a des bruits au niveau des oreilles. Problème d'oreille, problème d'audition. Problème à peut-être un appareil aussi. Hein. Quelqu'un que tu as rencontré peut-être dans un supermarché. Il est possible aussi que vous allez à nouveau vous retrouver dans un supermarché. Vous allez vous retrouver dans un lieu public ou touristique, mais pas du tout tête à tête. Hein. Et c'est quelqu'un qui travaille avec une forme d'uniforme. Donc une blouse, un costard, toujours la cravate obligée ou des gants ou des masques. C'est à toi de voir ici, d'accord? Allez, on va passer au nu, pas nu, au dé. Allez, au dé numérologie. Que passe ça? Le 9 janvier, please. Allez, ici, nous avons Capricorne, nous avons le signe Capricorne. Nous avons en numérologie le chiffre 9. Ouais, c'est le 9, après 10, donc ça c'est le 9. Et nous avons la planète Vénus. Ben, ça fait pas longtemps qu'on l'avait aussi, c'est là, la planète Vénus. Allez, let's go. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, vous pouvez être du signe astro Capricorne ascendant lunaire pour certaines personnes d'entre vous. Alors, pour moi ici, il y a une personne qui a besoin un petit peu d'aide avec le signe Capricorne. Je ressens, on a besoin un petit peu d'aide dans le sens où j'entends un peu SOS. Hein, SOS. Alors après, peut-être c'est une chanson. Est-ce que tu essaies de faire des cris d'alerte? Bon, moi, pour moi, ici, il y a vraiment une notion du mot au secours, hein, voilà, pour certains, certaines. Tu te perds et tu ne sais plus comment faire dans cette journée du 9 janvier.
Mais il faut lâcher prise. Ouais. Il faut lâcher prise. Arrête de te prendre la tête. Arrête de croire que la vie, c'est que du sérieux, du sérieux, du sérieux, du sérieux. Non, amuse-toi. Hein. On l'a vu ici. Amuse-toi d'abord. Et puis après, voilà, tu t'occupes de tout ce qui est paperasse, de contrat, de signature, de facture. Hein. D'accord. On voit bien quand même, bon, voilà, hein, le Capricorne, c'est un peu comme le Bélier, on persévère de les choses qu'on aimerait avoir en place, ou du moins qu'on commence à les mettre en place. Tu es quelqu'un généralement qui baisse pas les bras, ou même si ça t'arrive, ça va être peut-être une journée et le lendemain, voilà, tu retrousses tes manches. Mais pour moi, faut pas que tu t'inquiètes, tu vas réussir, tu es sur le bon chemin et tu vas vraiment vers la réussite. Et puis ici, avec la planète Vénus, voilà, pour moi, il faut absolument récupérer un amour de soi, la paix, l'énergie, plus, ça aussi c'est très très important, et l'amour. Voilà. Pour moi, il y a une forme de confort qui va être de mieux en mieux maîtrisée, et c'est comme si, comme on était en début d'année, comme si c'était, allez, comme si c'était ton heure, fallait que tu le fasses. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pour moi, voilà, hein, il est nécessaire de mettre les choses carte sur table et d'aller de l'avant. Oh, excusez-moi, j'embarraille. Hein. Voilà, les amis, pour la planète Vénus. Et puis ici, au chiffre numérologie avec le 9. Donc, c'est vraiment qu'il y a un changement pour vous, les amis. Il y a un changement, le respect de soi et de faire ce que tu souhaites et ce que tu as envie. D'accord. Donc là, il y a possiblement quelques déplacements, peut-être des petits week-ends, des petits voyages, hein, voilà, clairement. On me dit même des petits déplacements, voilà, hein, vraiment à courte durée, tel un week-end, peut-être de 3 jours, de 2 jours, mais en tout cas, il y a des petits déplacements. Et puis, il y a même des déménagements pour certaines, à laquelle c'est quelque chose qui va te permettre de reprendre ta vie en main et avec de liquider en fait toutes les fausses croyances que tu as pu avoir depuis X temps et de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir avec ta conscience de tout ce que tu as laissé passer à côté, et comme si là tout le monde est ouvert avec moi, avec ma conscience de comment je réagis. Et il y a vraiment cette notion de liberté, c'est avec le 9. Hein. Je fais un choix de mettre un terme à cette vie-ci, à cette vie à laquelle comment je réfléchissais, je me montrais, je me forçais. Et là, avec liberté, je ressens que je vais être que moi-même, et je t'assure, je te le souhaite parce que c'est de toute beauté, franchement de toute beauté. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Ciao ciao.